Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la deuxième génération. Et le dernier que nous allons faire aujourd'hui, c'est Dementa. Alors Dementa, il a obtenu une pré-évolution, mais plus tard dans les générations, en quatrième génération précisément, Babimenta. Ça veut dire qu'au départ, il n'avait pas de pré-évolution, c'était juste un Pokémon, voilà, sans pré-évolution et sans évolution à côté. Son type, on va commencer par ça. Il a un type eau et vol. Eau et vol. Alors, je ne vais pas mentionner les autres Pokémon possédant ce type parce que ça va faire l'objet d'une grosse comparaison par rapport à Dementa. Mais le type eau et vol, c'est un excellent type, que ce soit défensivement et offensivement. Il apporte 5 résistances avec des résistances très pratiques au type feu et au type combat, avec en plus limité au type sol, du coup, donc les trois types de corvettes charbon à passer le type acier, donc ça se synergise très bien avec eux. Il a une résistance insecte aussi à demi-tour, une résistance acier, une résistance eau qui se rajoute, donc pourquoi pas. Et à côté, il a quand même deux faiblesses gênantes. Il a une faiblesse au piège de roc, ça reste toujours problématique. Et il a une double faiblesse au type électrique, et quand même un type assez gênant offensivement. Eau et vol, ce qui est bien, donc du coup le type eau est neutre sur le type acier, le type vol est résisté par le type acier, donc du coup la synergie du truc est plutôt bien pensée. Et c'est un type qui est très peu résisté à ce jour, 12 Pokémon seulement, un des meilleurs combos de type offensif, on peut le dire. Surtout qu'en plus ça prend en compte des formes 18, donc du coup il y a encore moins de Pokémon qui résistent, puis il y a aussi des Pokémon qui sont pas revus dans le jeu, dans Pokémon épée et bouclier, et il est super efficace sur 425 Pokémon, donc c'est un type extrêmement fort. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les trois talents du Pokémon. Alors, le premier, c'est Glissade. Glissade, qu'est-ce que ça fait? Ça double la vitesse du Pokémon sous la pluie, ce qui est un très bon talent, mais voilà, il pose pas la pluie lui-même par le biais d'un talent, donc en général, il va s'aider d'un autre Pokémon posant la reine, mais du coup, ça fait un peu double emploi. Donc, en gros, en vrai, c'est un peu situationnel, un peu plus situationnel du coup, mais sous la pluie, ça reste utile parce que il a quand même une vitesse assez moyenne, même si c'est plutôt un Pokémon orienté défensif pour le coup. Il a Absorbo qui lui donne une immunité eau. Alors il a déjà une résistance à ce type, mais il va pas cracher non plus sur une immunité. Et quand il prend une attaque de type eau, il va regagner un quart de ses PV maximum. Donc ça, c'est toujours pratique. Et il a Voile eau qui l'immunise à la brûlure. Bon, c'est pas ouf parce que c'est un Pokémon qui tape sur le spécial plutôt que sur le physique, donc du coup la brûlure, il va pas trop y penser. C'est pas un talent qui est extrêmement utilisable. À côté de ça, au niveau du move pool, alors qu'est-ce qu'il possède globalement? Alors au niveau des stabs, il possède Vent Violent et Hydrocanon, donc ça reste plutôt assez correct. Il a quelques moves de soutien. Il a notamment Buée Noire, il a évidemment Atterrissage, le classique avec Anti-Brume. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content. Le gros souci, c'est que ce Pokémon a quand même un move pool de soutien qui est extrêmement limité. Alors il possède des trucs qu'on voit assez fréquemment par rapport à d'autres Pokémon comme lui, du même type qu'on va citer juste après. Et c'est justement la grosse problématique. C'est parce que comparé à certains de ses concurrents et de ses collègues du même type, il a moins d'options. Euh, Surtout, il a un pool de soutien qui est quand même très pauvre. C'est vrai il peut pas poser de piège de roc, il fait presque rien sur le terrain ce Pokémon. Donc c'est un Pokémon qui est vu plutôt offensif vu les options qu'il a, mais il a une plus grosse stat de défense comme on a pu le constater. D'ailleurs, on n'a pas parlé des stats, des statistiques du Pokémon. Alors il a une attaque de merde, il a 40 en attaque, il a 80 en attaque spéciale. C'est correct, mais ça le rend un petit peu passif quand même parce que ça reste pas si fort que ça. Il a par contre une grosse défense spéciale de 140 et une grosse base PV, une bonne base PV de 85, 70 en défense, donc il a un bulk spécial qui est excellent, qui lui permet de très bien tanker les attaques sur le spécial, un peu moins sur le physique, mais globalement si tu lui mets un peu de défense, tu peux aider à ce niveau-là. Il a une vitesse de 70, pour un Pokémon défensif ça va, mais le problème c'est qu'il a vraiment trop peu d'options de soutien. Et le gros souci aussi, c'est la comparaison avec ses collègues. Je vous les donne en mille, Becky-Pan, par exemple. Alors Becky-Pan, il tape plus fort, il a certes un bulk qui est un peu moins bon, mais il a du bulk aussi, voilà, c'est juste inversé par rapport à la défense globalement. Et puis surtout, lui, en plus d'avoir tout l'accès habituel, il a accès à demi-tour.
Il a accès au talent crachin, donc il peut poser la pluie lui-même, donc il s'offre déjà une plus grosse utilité dans les team rain et une meilleure utilité pour lui-même, hein, pour l'utilité de ses stats, de son potentiel offensif. Léviator, qu'on ne présente plus, qui tape beaucoup plus fort, hein, surtout, c'est un très bon Pokémon offensif, on le connaît bien à ce niveau-là. Donc voilà, il sera, même si c'est pas un Pokémon jouable défensivement comme des Manta, lui il va être beaucoup plus joué pour son potentiel offensif. Donc du coup, il concurrence largement ce Pokémon, et sans compter les autres Pokémon de type eau qui vont être meilleurs que des Manta parce que leurs options sont tout simplement meilleures que lui. Au-delà de ça, il atteint actuellement le Never Use, ce des Manta, avec 18 en étant 18e des usages, donc avec un petit 9,48%. C'est relativement correct pour le tiers, mais c'est le Never Use, donc c'est loin. C'est pas le meilleur tiers, évidemment. Alors, rapidement, la fiche stratégique, parce que j'en ai pas parlé. Une excellente statistique en défense spéciale et de bons PV, un double type bon défensivement, un talent absorbo utile, un bon pool de support, mais une statistique en défense médiocre, une faiblesse au piège de roc, une double faiblesse au type électrique. Voilà, ça reste un Pokémon qui, pour les soutiens, est correct parce que son bulk est quand même correct, même surtout plutôt bon. Sa défense spéciale est quand même assez utile, son petit double type est quand même utile, mais voilà, hein, on voit qu'il y a mieux à jouer à ce niveau-là. C'est cette vidéo, en tout cas, on se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la deuxième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr pour la suite.